Moteur. Ça tourne. 2 sur 2, première. Ah, ouais. Pour prévoir son arrivée dans le champ. On est d'accord. Je sens bien celle-là. Ah, on sous-estime un peu trop la valeur. Sorte de De Niro, mais un peu Danny DeVito style. Ok, c'est bon. Moi c'est bon. J'avoue, ça demande un certain courage quand même de braver les embûches que mettent sur notre route ces perfs attachés efficaces. Je vois où tu veux en venir. On sous-estime un peu trop la vaillance des journalistes. Coupé. C'est un style. Alors, Virgin mais correct, déjà le titre est pas de moi, c'est Yuki Shiro qui l'a trouvé. Enfin, qui l'a imposé un peu aussi, faut lui dire ce qu'il est, parce qu'il est un petit peu dictatorial. Et en gros, l'idée c'était d'essayer de retrouver un peu le ton, l'esprit, le discours de la Warzone qu'on faisait sur Judo.fr à l'époque, mais de le transposer dans un environnement qui nous donnerait plus d'occasions de faire de la mise en scène et de s'amuser un peu que le décor justement. Que le décor il a un vrai rôle dans l'émission, que ce soit plus juste du fond vert parce que ça fait cheap et que c'était un peu crado à l'époque. Donc voilà, l'émission, moi du coup, étant donné que je voulais impérativement avoir Julien avec moi qui incarne Gérard, j'ai pensé tout de suite à ce rôle de barman et je trouve que ça réussit à merveille. Et voilà quoi, on s'est lancé là-dessus sur ce concept-là et pour le moment ça a l'air de plutôt satisfaire l'audience de Gamecult, donc on en est très content. Puis je t'entends débiter tes histoires de merde. Rien à voir avec... Non, c'est bon, on s'en tient au texte. Parler de lui. Et ce, dès les premières heures de la campagne de com qui précédera sa sortie. Tout finit toujours par se savoir, on n'est plus à l'ère du Minitel les mecs. J'ai pas merdé un truc là. Coupé. Non, c'est bon. Bah, l'émission en fait c'est une émission qui se veut critique, un peu caustique, qui prend des faits d'actualité du jeu vidéo. Alors ça peut être des sujets très périphériques, on va pas faire de la critique, etc. de jeux, on va parler d'affaires en fait qui secouent le petit milieu du jeu vidéo et principalement de choses qui nous semblent un peu contestables, que ça vienne de la presse, que ça vienne des éditeurs ou de toute autre chose, ou même des joueurs parfois. Ouais, bon écoutez, je sais ce que vous en pensez, hein, mais à un moment donné, si on veut garder nos boulots, faut que je secoue la tête un peu. Ça fait super. Voilà, ça va. C'est bon, Berger? Ouais, c'est vraiment histoire de regarder ces sujets-là et puis d'en rigoler avec un petit regard critique, quoi. Donc t'es pas dedans. Ah, je me tourne. Au début du plan, t'es pas dedans. Toi, oui, c'est vrai quand tu tournes. Dans le texte, ça donnait un truc d'un signe. Le mixage, c'est quand tous les éléments du son ont été enregistrés ou montés, bah faut mettre tout ça en cohérence et en spécialisation dans l'espace. Ouais, c'est ça. Mais combien d'années que tu fais ça? Hein? Ah d'accord. Quoi? On a pris le sur la place. Ça fait 8 ans que je fais vraiment ça tout seul et avant j'ai fait 3 et 3 aussi. 7 ans d'assistanat en mixage à Paris. Donc le mec attire notre attention sur les problèmes qui touchent l'industrie du jeu vidéo en ce qui concerne la façon de traiter la femme. Non mais Je parlais ah ok autant pour moi, en t'entendant j'ai cru que t'avais pris ta carte du Femen. Que pensez de cette réécriture? C'est assez approximatif. Une anomalie dans la matrice se produit. Un jeu pour l'exclusivité des internet. Silence. Moteur. ça tourne. Caméra 1. 2 sur 4. Attends, perruque. Première, ouais. Ah bah rien, bah, je le laisse croire qu'il est numéro 1. Et voilà, il est un peu simplet. Donc je le fais croire et ça passe, il se prend même pour le Real, donc voilà, ouais. Mais en fait en vrai c'est moi qui gère un peu tout quoi. La direction d'acteur, là je gère,
Là, je gère un peu les figurants aussi. Voilà. Je trouve que Jean-Christophe prend un peu trop ses libertés, donc je pense que sur cette troisième actu, je vais le recadrer. Parce que c'est un peu moi qui dirige, donc s'il commence à faire ses petits plans de son côté, ça va pas. Au niveau de la cohérence visuelle, la charte graphique, ça va pas fonctionner. Faut le recadrer max avec tout ce qui est réglage, tout ça. Allez, ta gueule. Alors, ce qui est cool avec Virgin Mecorex, c'est vraiment l'opulence de moyens. Je veux dire, hier soir à 1h du matin, on n'avait pas de caméra pour filmer, par exemple. Donc il a fallu faire, voilà, on s'est tous un peu activés dans nos coins pour essayer de trouver du matos. Donc on se débrouille, il y a une association qui nous prête du matériel, il y a des gens qui viennent nous filer des coups de main, merci à eux d'ailleurs, c'est super. Et on arrive malgré tout à avoir une émission, on ne s'est jamais filmé avec les mêmes appareils photo, on n'utilise jamais les mêmes pieds. On a toujours le même bar heureusement, mais c'est pareil, le bar nous est prêté, donc on est toujours un peu dépendant de leur disponibilité. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé, c'est que c'est la merde à chaque émission, et à chaque émission il y a 1000 problèmes à régler. Et c'est un super challenge de créer quelque chose à partir de rien. Sauf que l'hélicoptère en question est complètement parti en foutu. Il va se cracher. Vous avez un peu de mal, mais les mecs. Parce qu'il y a des gens qui regardent et après, non, la bière à consommer avec modération. Avec modération. Modération. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Silence. Moteur. Ça tourne. 2 sur 6 première. Bah alors l'histoire de cet épisode 3 elle est assez mouvementée hein, parce que du coup normalement on était censé la rendre pour le mois de décembre. Il se trouve qu'on a eu plein de galères, on a déjà eu une indisponibilité d'une partie de notre matériel parce qu'il faut savoir que tout est fait à l'arrache, on fait que de l'emprunt de matériel, on a des potes qui passent leurs appareils, on a une asso qui va nous passer du matos, donc c'est un petit peu du bricolage et donc du coup bah voilà il s'est avéré qu'on n'avait pas de matos pour tourner l'émission. On avait réussi malgré tout à trouver une solution de rechange, mais juste après on a appris qu'en fait c'était pas possible de tourner dans le bar parce que le bar nous est gracieusement prêté par ses propriétaires et qu'ils avaient besoin de leur bar simplement pour lui faire son grand nettoyage de fin d'année. Donc on a été complètement bloqué sur le mois de décembre, donc voilà, on a dû reporter au mois de janvier et on a eu encore des galères tout au long tout au long des jours qui nous séparaient du tournage, notamment encore une indisponibilité de matos, le bar qui se fait cambrioler, tout un tas de petites galères comme ça en fait qui sont accumulées et qui m'ont fait penser que cet épisode était vraiment maudit. Du coup je les avais vraiment comme ça en arrivant ce matin pour le tournage, j'étais vraiment pas sûr, je me suis dit c'est pas possible, il va encore nous arriver une couille. Heureusement c'est bon, on s'en est sorti et grâce évidemment à l'aide de tout le monde parce que c'est vrai que c'est un gros stress quand même quand tu te pointes le matin sur le plateau et que tu te dis bon sang est-ce que tout va bien se passer, est-ce que tout va bien se passer, donc ouais on est content. Ouais ça va, bon pour le moment ça va, c'est pas bien. Deux bières. Non mais on va ailleurs, ouais. Ouais, bah c'est la première partie, la deuxième est celle qui me fait le plus peur, mais pour le moment ça va. On est à peu près dans les temps, je pense. Quelle heure il est ? 13h20. Ça devrait faire. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce qu'on va tourner après. Parce qu'il y a une scène en particulier qu'on voulait la tourner dehors, je sais pas si on va pouvoir. Donc bah là à la limite il s'arrêtait de pleuvoir donc c'est peut-être jouable mais sinon il faut la réécrire complètement quoi. Et ça c'est un peu chiant. Pas sur le lendemain de premier blanc. Il n'y a personne. Quand tout le monde est fatigué. Il n'y a que 2 poivreaux qui sont pas joués. C'est super ambiance sur ce tournage, je suis très content. La fatigue. On commence par en haut du coup ? Ouais. Julien, tu peux monter ta light ? On va voir déjà. Des séquences annexes, il y en a 3. Ok, moteur. Ça tourne. Dis donc, machin, t'as pu gérer la question de la sortie occidentale du jeu ? Je peux couper. Merci d'avoir traversé la Manche. Alors la scène c'est on est censé être une présentation de jeu et on aura donc 4 personnes qui viendront ici figurer les journalistes. Est-ce que j'ai une famille ou pas dans la... T'as une blessure secrète.
Faites blessure secrète. Ok, je le vois là, je le sens bien. Et du coup, moi je jouerai la personne qui fait la présentation du jeu, enfin qui va lancer la présentation du jeu. Et au moment même où ça va démarrer, on est interrompu par la RP qui va nous dire bah non en fait faut se casser, là on n'a pas le temps, c'est fini, vous avez fini vos NDA, on se casse. Bon eh bien, bonjour à tous, hein, et merci d'avoir traversé la Manche et une bonne partie d'Angleterre pour découvrir notre nouveau jeu. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous le dévoiler. Excuse-moi Peter, notre train est dans 3 heures, donc vu que la route est longue, je crois qu'il va falloir y aller. Est-ce que tout le monde a bien signé son NDA? Super. Merci. Coupé NDA. Community Manager 2, deuxième. Je vous remercie de la regarder déjà, je vous remercie de vous abonner pour la regarder parce que c'est pas évident du tout, c'est pas un truc qui se fait naturellement, surtout à l'heure d'internet. Vous allez contre un réflexe naturel qui est celui de vouloir le tout gratuit. Donc si l'émission vous a convaincu de franchir le pas et de vous abonner, bah, je vous en suis extrêmement reconnaissant et j'espère que ça continuera à vous plaire et que je serai à la hauteur de vos attentes. Voilà, c'est tout. Ça le tournait? Ouais, bravo. Finish. Du coup c'est fini. Bah ouais on a fini là. Enfin, c'est encore que j'ai envoyé barre. Que vous soyez abonné ou pas, ça change rien pour nous, vous gagnez pas plus d'argent. Donc n'hésitez pas à les pirater, je les mets sur T411, donc n'hésitez pas à aller les choper là-bas. Non je déconne maintenant, mais non, un mot gens qui. Si vous avez des critiques constructives, des choses que vous aimez pas, n'hésitez pas, nous on est ouvert, tant que c'est pas en mode rageux. On écoute, on est à l'écoute de tout, on est tout à fait prêt à changer des trucs, on n'est pas content de tout ce qu'on fait, comme j'ai dit, il y a zéro moyen, donc tout n'est pas parfait, mais donc s'il y a des retours constructifs, on les prend. Et sinon, j'espère que ça vous fait marrer quand même, c'est un peu le but, informer, mais avec un ton quand même un peu décalé, donc le but c'est quand même d'être un peu drôle. Donc si c'est pas drôle, bah arrêtez de regarder. Et voilà, allez sur Cyprien Gaming, ça fait le taf. Bah, c'est assez simple en fait le découpage des rôles, c'est que en fait moi j'ai 2 assistants sur l'émission, donc il y a Virgile qui fait la première ébauche de l'écriture, évidemment on est obligé de retoucher derrière parce que c'est clairement imparfait, notamment au niveau de l'orthographe et voilà, les tournures de phrases c'est pas tout à fait... Essayez de vous pointer à l'heure le matin, arrêtez d'écluser autant parce que la bière en l'occurrence, bon on nous l'offre, mais c'est quand même pas très sympa, je pense que les patrons seraient pas très contents de retrouver les fûts complètement vides à chaque fois. Bah, il écrit bien, mais c'est mal, ça se parle mal derrière, donc c'est pas, on est sans cesse obligé de repasser dessus. Et puis mon assistant réalisateur Julien qui joue un peu le rôle de Gérard, mais c'est surtout, il va chercher un peu les charges lourdes. C'est lui qui va installer le matériel et je vais évidemment le corriger sur le placement des lumières, etc., le choix des optiques. Donc là, on a pris un stagiaire qui est Maxence, qui finalement est devenu un peu le mentor de cette émission, le réalisateur de cette émission. C'est pas un peu, c'est carrément le réalisateur chef-op. D'ailleurs, une petite histoire rapidos. À un moment donné, il y a l'ingé son qui arrive, donc le seul pro qui est payé sur cette émission, et qui arrive à un moment donné et puis qui dit il est où le chef-op? Et là, je lui dis demande à Max, c'est lui le réal, quoi. Et le Max il dit je sais pas, on a posé les mandarines, tu vois. Soyez moins gourmands sur le cachet. Parce que quand même, moi, 50 balles pour une émission, juste pour ma gueule, c'est quand même pas grand chose. Donc merci, mais mollo quoi. Ouais, moi j'avais oublié de dire, Virgile, ce serait bien qu'il s'habille un peu correctement, parce que les chemises Fred Perry, les machins très chauds, là, ça va bien 5 minutes. On aimerait bien des choses, tu vois, un petit peu plus video game. Ok, c'est ça l'esprit. Spirit. Merci les gars.